Bon. Après cela. Après ça, ben, on a Pierre-Louis Renaud. Je ne sais pas c'est qui. J'ai cherché, puis j'ai pas. C'est pas c'est qui Pierre-Louis Renaud? Pierre-Louis, il n'est pas dans Coup critique. Non, c'est le gars de Etugain. Ouais, Ben oui. C'est ça. Pierre, Philippe. Là, ça va être beau parce que là, quelqu'un va pouvoir se dire hey, elle me connaît pas. Ben oui, on te connaît. Écris-nous, fais une plainte en bonne et due forme en 5 exemplaires. Ben, si tu veux un bon vidéo pour t'introduire à Pierre-Louis Renaud, justement, pour les Elise, il a fait une magnifique vidéo en compagnie du prochain nominé. D'ailleurs, et ensemble, ils ont. Moi, là, mon avis, au niveau francophone, là, pour la couverture des Elise, c'est ce qu'il y a de meilleur, ces deux-là ensemble. Ah, non, c'est parfait. Donc, prochain nominé. Ben, mon truc a décidé de se fermer, mais c'est Pierre-Philippe Renaud. Allô, Renaud? Il est pas là, puis j'allais demander si tu ton frère. Ouais. Ton cousin. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Aujourd'hui, c'est c'est à assez tenter. important. On lui demandera aussi. Ok, ben, juste. Oui, comment? C'est la même affaire avec moi et le chanteur Vincent Vallière. Je le connais pas. J'ai beau vivre à Saint-Hyacinthe. Moi, je suis un tremblé, j'imagine. Mais je l'ai Moi, je jamais suis vu de gagnon, ma qu'est-ce vie. que t'en penses? Ouais, elle demande, connais-tu tel gars là, au Saguenay, c'est un tremblé? Je dis oui. Ben, ça va. Donc, on a nos 5 nominés. Ben ouais. Et, ben là, le gagnant est. Ben, c'est Pierre-Philippe Renaud. Regardons ça, toi. Il n'y avait rien qu'à être là. Parce Ouais. que là, tu sais, on avait des prix, puis tout. Comme puis, on peut voir. tu sais, voyons, c'est. Mais comme on peut voir sur la tarte qui est montrée à l'écran. En fait, C'est pas la bonne tarte. C'est C'est pas pas la la bonne. tarte personnalité québécoise, par exemple. Ouais. Hein? Oui. C'est pas la bonne tarte que t'as mis. T'as pas montré la bonne tarte. Ben ouais, mais t'es pas là. Ah, ben, je peux être. Je l'avais. Hey, t'en as-tu 9? Non, j'en ai 8. Ah, bon, ben, ça a l'air un problème technique. Ah, c'est pas grave. Ok, gang. Ah, la tarte, regarde, c'est ça la tarte. Tu sais, la belle partie mauve, là, ça a été 50% qui ont voté pour notre cher. Qui m'a juste. Hey, vous avez vu, c'est quoi le plus drôle là-dedans? C'est quand on a ça. celui qui s'appelle juste Unknown PNG, qui n'a pas de chiffre. Ah, ben, ça va, en tout cas. Pas grave. Tu sais, Ah, ok. pour avoir checké les stats, là, je veux dire, là, nos jeux, là, nos jurés, là. Ben, 50% des votes ont été à lui, donc je dirais que c'est pareil comme la CAQ aux dernières élections. C'est un raz de marée. Ouais, je peux dire. Vas-y. Je vais terminer juste avec une chose, c'est que justement, quand on a fait justement le sondage à nos jurés, s'il n'y a pas 3 personnes là, qui ont mis son nom là, comme soumission là, de nominer, c'est comme. Je regardais ça et j'étais comme. On aime tout de suite le truc, on est déjà rendu là. Ah, c'est. Mais bon. Je pense qu'il est quand même connu, il est respecté, et c'est pas très bien. Oui, mais il faut mentionner les autres aussi. L'important, c'est de participer. Ils m'ont appris ça en 3e année au primaire. C'est encore une leçon importante à 45 ans, je trouve. Effectivement. Effectivement. Alors, bon, la prochaine cachée-lerie. Oui, c'est unknown-1.png, by the way. Ouais, c'est bon. Good. Ah, mais j'ai changé les titres tantôt, c'est pour ça. Fait que c'est Ah! tout. Oh, ben, c'est quelque chose d'autre dans ce cas-là. Ah non, il y a le bon. Le bal. Mondial. Ce temps abusé, comment dire, ne sont pas responsables du temps que je radote. Alors, sachez que ce temps d'attente est Exactement. Merci. C'est bon ça. Là, je pense que le deuxième, c'est personnalité et jeu de rôle mondial. Ouais, c'est joli, c'est lui là. Yeah! Alors, personnalité de jeu de rôle mondial. Yes! Les nominations. Tu l'as pas sur téléphone, toi? Non. Bon, ok. Non, faut que je lise. J'ai pas mis mes lunettes. Non, je parle pas de lunettes. Il y a 3 couleurs, fait que check les Yogi, Olivier Hamel, ça c'est une chaîne YouTube, si je me rappelle bien. Biblio Yogi. Oui, je l'ai croisé une fois ou deux. Ah, je l'ai croisé, il y a Moi aussi. des concours de savoir combien de livres
qu'il y avait dans sa bibliothèque de jeux de rôle. C'est tout ce que je me rappelle. Il y avait un Discord. C'est pas mal flou, mais personnellement, c'est pas mal ça. Il est quand même, j'ai jasé un peu, il est gentil. Au moins, tu sais, du monde qui te répond quand tu poses des questions. C'est quand même la base. C'est répondre à ses fans, ses nombreux fans. Alors, le deuxième. Brennan Lee Mulligan, ça, j'ai aucune décision. C'est un ancien de College Humor, quand même une grosse chaîne YouTube sur YouTube, merci redondance dans mon cerveau, et qui maintenant est le Dungeon Master de Dimension 20, qui comprend d'ailleurs plusieurs membres de College Humor que je reconnais de la gang, et je suis là comme ah, vous êtes rendus là, vous autres, ok, là ça vous jouez à D&D. Et un peu comme la game de coup critique tout à l'heure, qui était très floue, pas flou, mais très fluide et très humoristique, c'est pas mal de la même façon en fait. C'est vraiment complètement pété, là. C'est vraiment cool. Et le prochain, Connor Alexander. Ça, c'est, disons, il y a Coyote and Crow. Ça, c'est quand même, j'ai croisé le livre qui a l'air super intéressant, ce jeu de rôle-là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un l'a acheté, puis. Ouais, il y avait François Latarte qui avait fait une vidéo dessus aussi, parce qu'il l'a acheté. Il l'a kickstarté aussi. Ouais. Et c'est genre, ça se passe dans un. Je pense que c'est dans un futur où la colonisation n'a pas eu lieu. Ouais. Oui. Puis ça a l'air très bien. Pour vrai, ça a l'air du genre de un bon jeu qui est. La particularité avec ce jeu de rôle-là, c'est qu'il y a eu. Ils ont été vraiment sérieux au niveau d'avoir des participants qui proviennent des Premières Nations. C'est pas juste comme l'opinion des Blancs sur les Iroquois puis les Algonquins et tout ça. Non, on a été chercher du monde qui font partie de ces. Pas parler au travers de ces chapeaux-là, pour des informations. Ouais, c'est ça. Donc, des créations qui ont du sens aussi. Ouais, c'est cool. Alors, le prochain, J-Dragon. Je pense que, moi je l'ai vu dans les lives, là. Il y en avait un live avec. On l'a eu le live avec J-Dragon? Ou c'est demain, je pense, je suis pas sûre. Mais Flower Court. Flower Court? Non, Flower Court. C'est aussi le créateur de Wonder Home. Oui. Ah, Wonder Home. Et un jeu qui fait un peu, moi personnellement, me fait penser un petit peu Riodama, parce qu'il est très basé sur le voyage et la découverte des relations entre les personnages. Alors, le prochain, Matt Colville. Ah, c'est bon. Là? Il faut mettre mon doigt dessus parce que. Ok. Matt Colville, ça, le nom me dit quelque chose. Sincèrement, il y a des noms qui me disent quelque chose, puis là, je suis comme un peu. Tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, moi, ça fonctionne très bien. Ça oublie très bien. D'accord, je comprends très bien aussi. C'est un des maîtres de jeu de. Voyons, Critical Role. Oui, il bon. Très bien, c'est de voir. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu beaucoup de place à Critical Role cette année. Il fait un bon job, c'est pas pour rien, il est là. Et le prochain, c'est Maître Mo. Là, par exemple, regardez-moi pas le jeu. Maître Mo, désolé. Il y a la chaîne JDR Passion. Merci. Passion. Merci, Papa DM. On aime ça, avoir des fans qui en savent plus que nous autres. Qui nous complètent. Oui. Vous nous complétez. Ah. Alors donc, le gagnant est Matt Colville. C'est bien. Alors, comme les prochaines fois, viens chercher ton trophée. La prochaine fois, on l'a enlevé par la poste, on l'a envoyé par la poste, et tu l'as jamais reçu. Oui. Moi, je suis certain que les gens de Critical Role écoutent une chaîne Twitch où le seul auditeur, parfois, est un bot. Ou une génération de spammers. Oui, mais